Pour Oberergheim, l'année 2013 a débuté sur le terrain de football. 250 spectateurs sont venus soutenir l'équipe féminine du FCO qui affrontait les footballeuses de Besançon dans le cadre du premier tour national de la Coupe de France féminine. Pour Norbert Dornstetter, le dévoué président du FCO, l'important est de participer à des compétitions de niveau national. Le FCO s'est fixé une seule priorité, développer sans hiérarchiser le football masculin et féminin. Les services techniques de la commune d'Oberergheim ont commencé l'année 2013 par un chantier spectaculaire. La taille des grands arbres résineux du cimetière. Équipés et outillés de la tête aux pieds, les ouvriers municipaux ont élagué et coupé la ramure des résineux. Cette taille, véritable purge décennale, a permis au cimetière de retrouver une fière allure. Aux nostalgiques, on répondra que ces arbres repousseront. Autre tradition du début de l'an, la publication du palmarès du concours des maisons fleuries. Les lauréats des différentes catégories ont été récompensés. Maisons avec jardin, maisons de village, fermes, collectifs, tous contribuent au bien-vivre à Oberergheim. Chaque été, le jury sillonne les rues du village, juché sur un tracteur pour mieux juger. Il faut rappeler qu'Oberergheim est labellisé 2 fleurs. Cette distinction récompense à la fois l'effort de la municipalité, mais également celui des particuliers. Bravo à tous les jardiniers amateurs qui, situés le long de la rue principale ou dans une arrière-cour, fleurissent et entretiennent le village. Autre concours du début d'année, le tournoi de belote par équipe au clubhouse du tennis d'Oberergheim. Épreuve véritablement sportive. Le concours de belote a ses règles, ses stratégies, ses finesses et ses champions. Arse Strumpf? Na, ich schüffla. Meine Tochter ist Mensch an ihrer Blick. Ja, oh, jetzt mir 500 Franken. Ah, l'alsacien, c'est notre langue maternelle. C'est ce que défendent les acteurs de la troupe de théâtre alsacien de l'API, l'association Patrimoine et Informatique. Vivre und Keant, une pièce en 3 actes, jouée plusieurs fois dans la salle de Oberergheim pour le plaisir de plus d'1 millier d'amateurs. Les situations sont cocasses, les acteurs sont irrésistibles. Pour la commune d'Oberergheim, le chantier de l'entrée nord, annoncé et programmé depuis 2012, a occupé une bonne partie de l'année écoulée. Travaux emblématiques d'une véritable volonté d'améliorer le cadre de vie et de sécuriser la traversée de l'agglomération, ce chantier a débuté, comme il se doit, par tous les travaux de terrassement,
d'assainissement et d'enfouissement des différents réseaux. Commencé au milieu de l'année, ce chantier a même généré une déviation temporaire en bloquant l'entrée nord d'Oberergheim. Un chantier qui, avec bien d'autres, a été présenté à Anne Lapard-Lacassagne, sous-préfète de Thann-Guebwiller, en visite dans les communes du secteur. Au printemps, la présence du dessinateur Patrick Zumelo est maintenant une tradition. Les élèves du regroupement pédagogique intercommunal bénéficient d'un véritable cours de dessin dispensé par l'artiste roufacois, reconnaissable à son immuable chapeau et à sa lourde moustache. Autant de signes remarquables et remarqués par l'artiste lui-même. Patrick Zumelo assiste les élèves d'Oberergheim et leur apprend à créer des personnages qu'ils réaliseront pour le sentier du Lièvre de Pâques. Pour sa 5e édition, le sentier du Lièvre de Pâques a, une fois de plus, occupé les berges de l'île. Malgré une météo très peu printanière, le public familial a répondu à l'invitation de la commune et des associations d'Oberergheim. Les dessins jalonnaient la promenade autour de l'île. De nombreuses animations se sont greffées tout autour de ce sentier du Lièvre de Pâques. Chasse aux œufs, pêche à la vraie truite, course au sac, bref, des animations simples mais très appréciées par les enfants et le public. Certains voient dans ce secteur de l'île l'avenir d'Oberergheim. Il est vrai que l'endroit est idyllique, merveilleux, bref, c'est un lieu unique. Le syndicat mixte de l'île, soutenu par le Conseil général, vient de faire poser un nouveau revêtement sur la piste cyclable reliant tous les villages de la plaine de l'île. Ce revêtement, alliant clair, est plus écologique et plus durable dans le temps. Toujours dans le même secteur, entre Île et Canal-Vauban, EDF et la centrale nucléaire de Fessenheim ont effectué un reboisement de plus d'1 hectare. Et la commune d'Oberergheim a besoin de renaturation. La commune d'Oberergheim avait donné une réponse favorable à la demande de reboisement de compensation émanant du producteur national d'énergie électrique. L'endroit choisi est l'ancien terrain d'autocross. 2500 arbres ont été plantés sous la maîtrise d'œuvre de l'ONF. 213 chênes, mais aussi des tilleuls, des charmes ou encore des alisiers. Chantier aussi spectaculaire qu'imprévu, le déplacement de centaines de milliers de mètres cubes de terre stockés à l'entrée d'Oberergheim. Issue de l'aménagement de la zone artisanale, cette terre était restée là pendant de nombreuses années. La commune a confié le déplacement de cette terre à l'association foncière locale. Aidés par les engins de la gravière des Elbennes, les agriculteurs ont enlevé la montagne de terre et ont comblé une ancienne gravière située le long de l'autoroute. L'opération terreau a certes concerné des volumes nettement plus confidentiels, mais ô combien importants et utiles. Dans le cadre de l'encouragement à l'embellissement et au fleurissement, la commission environnement a renouvelé l'opération terreau gratuit pour tous ceux qui fleurissent leur habitat. Chacun a pu chercher son sac de terreau gratuit ou remplir un récipient de terreau spécial.
Dans la même démarche écologique et de préservation de la nature et du patrimoine arboré de la commune, les activités au verger communal jalonnent les saisons et suivent l'évolution des arbres fruitiers. Plusieurs fois par an, la Société d'arboriculture de Guebwiller et environ organise ici des séances de taille. Taille sur grands arbres, taille de fructification, sur haies fruitières et hautes tiges, taille de fruitiers à pépins. Les arboriculteurs amateurs trouvent ici les explications et les pratiques nécessaires pour leurs propres arbres fruitiers. Le verger communal sert également de support pédagogique aux écoles primaires d'Oberergheim et des villages environnants. Ici, les élèves peuvent se familiariser avec les arbres fruitiers, les différentes variétés de pommes, comment les cueillir et enfin, comment en faire du jus de pomme. Les sorties au verger communal sont, à chaque fois, une véritable leçon de choses, un éveil à la nature et à l'environnement. Les élèves du cours élémentaire 1 ont construit un nid de cigogne. Initié par l'Aprecial, l'association pour la protection et la réintroduction de la cigogne en Alsace-Lorraine, ce nid sera d'ailleurs installé au verger communal, tout près des champs irrigables, à partir du canal Vauban, milieu semi-aquatique apprécié par les cigognes. Restons sur le thème de la nature pour évoquer l'APP d'Oberergheim. Ce sont les pêcheurs. Leur lieu de prédilection, les étangs du Thurwald. Ici se tiennent les concours de pêche traditionnels, la pêche no-kill, l'enduro et même la pêche de nuit. Avec plus de 60 adhérents, l'APP est une des premières associations d'Oberergheim. Les étangs du Thurwald ont également servi de cadre au désormais traditionnel barbecue géant de l'UNC AFN de Bilsheim-Oberergheim. Joseph Van Royen, le nouveau président, a invité les membres de l'association, les veuves des compagnons et aussi les élus des deux communes. Près de 70 personnes ont apprécié les succulentes côtes de porc grillées à point par le président lui-même. Terminons la tournée des popotes avec les images du repas du club de la joie de vivre d'Oberergheim. C'était en tout début de l'année. Les convives avaient répondu à l'invitation du président Kugel, qui en est déjà à sa 3e année de présidence. Une agréable matinée de convivialité, de bonheur et de joie de vivre. Voyons du côté du chantier de l'entrée nord. Les travaux progressent. L'accès nord d'Oberergheim est toujours dévié. Il faut dire que c'est une opération complexe et totale. Tous les services et toutes les collectivités se sont unis pour une réfection complète de ce tronçon de voie publique. Revenons-en un peu à la vie associative d'Oberergheim. Parmi les associations en vue, il faut citer Alcapol. Énumérer les activités permet déjà de comprendre l'utilité d'une association multiforme comme Alcapol. Il y a l'atelier des petits chefs, le cours d'anglais, la cuisine, le club de lecture, danse éveillée enfants, danse africaine, hip-hop, les petites mains, ping-pong, qigong, œnologie, tricot, zumba, etc., etc. Complémentaires à Alcapol, des cours de dessin et de peinture, avec le club des artistes d'Ensisheim, ont été proposés aux enfants d'Oberergheim par la communauté de communes Centre Haut-Rhin.
c'est dans la salle multi-activités et c'est pendant les congés scolaires. Le TCO, le Tennis Club, a organisé et remporté la finale de la Coupe du Crédit Mutuel sur ses propres cours face au TCO Bernay. Avec 6 équipes et une quarantaine de licenciés, le TCO est aujourd'hui un club de tennis qui compte dans la région. Au stade du FCO s'est tenue la 5e édition du Challenge Michel Habig. Au bout d'une journée entièrement consacrée au ballon rond, avec un match féminin et un match alignant les SRC 2 de Colmar, le trophée est allé aux footballeurs de Sainte-Croix-en-Plaine, victorieux du FC Munchouj. Trophée remis par Michel Habig en personne. Que serait une commune sans sapeurs-pompiers ? À Oberhergheim, la cérémonie de Sainte-Barbe, fêtée en commun avec le corps de Niederhergheim, a été l'occasion de distinguer et de promouvoir les sapeurs méritants. 2013, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. Vu la nomination de M. Michel Pur. Commencée sous les ordres de l'adjudant-chef Laurent Seiler, la cérémonie s'est poursuivie sous le commandement du lieutenant Laurent Seiler. Et oui, parmi les distinctions et promotions du jour, le chef du corps d'Oberhergheim est passé de sous-officier à officier. Cette cérémonie a fait écho à celle du 11 novembre. Les communes de Bilsheim, Niederhergheim et Oberhergheim ont tenu à commémorer l'armistice de 1918 en commun. Le protocole de telle cérémonie est immuable. Levée des couleurs, lecture de messages de paix, dépôt de gerbes et bien sûr, hymne national interprété par l'harmonie municipale. L'insigne des porte-drapeaux a été décerné à Jean-Claude Lard, qui a servi la nation durant les hostilités d'Afrique du Nord et qui est porte-drapeau de la section locale des anciens combattants. Avant la messe, le curé Philippe Hennequart-Angély a béni la rampe d'accès et la place de l'église rénovée. L'espace accueillant le monument aux morts a été repensé et modernisé. Des éléments de mobilier d'urbanisme délimitent ce carré du souvenir et donnent un tout nouveau cachet à la place de l'église. D'autant plus que la démolition de la petite maison près de l'église a dégagé la vue sur l'édifice religieux. Dans le même ordre d'idées, la commune vient d'acquérir l'ensemble immobilier cadrant la place de la mairie côté sud. L'avenir et la destination de cette acquisition restent à définir. L'église Saint-Léger a accueilli un concert exceptionnel dans le cadre du Festival des orgues d'Alsace. Les solistes de la Philharmonie de Strasbourg, dirigés par Étienne Bardon, ont donné la réplique aux parties interprétées par Cyril Palot à l'orgue Caligny. Pour les 200 mélomanes présents, cet effet de stéréophonie entre l'orgue et l'orchestre philharmonique a été une expérience unique. Chantier de l'année, le réaménagement de l'entrée nord d'Oberhergheim touche à sa fin. L'heure est à la pose des revêtements bitumineux. Dans le jargon, on pose le noir. C'est une des dernières interventions sur un chantier. Ça y est, Oberhergheim est à nouveau accessible depuis le nord. Parler ordures ménagères dans un film manuel permet de rappeler
que la mise en œuvre de la redevance incitative devra, à terme, permettre une réduction de 30% des volumes collectés. C'est un devoir civique qui devrait concerner tout à chacun d'entre nous. Oberergheim est une commune solidaire. La participation au Téléthon l'a encore prouvé en 2013. Les Pères Noël à moto ont sillonné toute la plaine de Lille. Chacun y met du sien. Les uns tiennent la buvette, les autres font des crêpes ou des pâtisseries, ou organisent la fameuse tombola de Lille au Patch. C'est le temps de la solidarité. C'est le temps de Noël. Ces images de fête et de féerie referment l'album 2013. À Oberergheim, une nouvelle histoire vient de débuter, celle de 2014.